La demeure se dresse, claire et massive, sur les hauteurs de Flixecourt. L'ancien château patronal revient cependant de très loin. Jadis propriété de la famille Saint-Frère, ce foyer de vie fut la proie en 2005 d'un violent incendie. 2 ans plus tard, c'est la résurrection. Le bâtiment miraculé rouvre ses portes et la métamorphose est complète. Une aile moderne a été construite pour loger les résidents et le château refait à neuf avec une exigence, une esthétique de qualité dans ce lieu de souffrance psychique, de la beauté partout, dehors comme dedans. C'est pas parce qu'on est une institution qu'on ne peut pas privilégier l'esthétique, la beauté. C'est aussi, comment est-ce qu'on fait qu'un lieu qui est un lieu apparemment qui semblerait ou qui pourrait semble donner l'idée d'un lieu d'exclusion sociale, devient un lieu dans lequel les rencontres existent, où la beauté existe et où on prend soin. Dans cet écrin, vivent au quotidien une 50aine de personnes atteintes de troubles mentaux les plus divers. Donc là, c'est ma partie, et là, c'est la partie de ma voisine. Ludivine a 29 ans. Elle est maman de 2 filles placées en famille d'accueil et est arrivée ici après un séjour en hôpital psychiatrique pour conduite addictive. Moi, au début, j'acceptais pas qu'à 29 ans, j'étais au foyer de vie à Flixecourt. Je me serais jamais cru arriver ici à mon âge. Moi qui avais toujours un logement, être autonome, avoir son boulot, enfin, arriver au foyer, boum, ça met une claque, quoi. Au début, j'ai eu du mal à accepter. Thierry, quant à lui, a eu une enfance marquée par la maltraitance. Il est papa d'une fille de 13 ans. Après avoir traversé un passage difficile en appartement thérapeutique, il a rejoint le Château Blanc il y a 1 an et demi. Moi j'ai 41 ans, mais je ne suis plus capable de vivre seul en appartement parce que ça serait la catastrophe. Soit que je me retrouverais je ne sais pas où, dans le mal pris, vu que je prenais trop de médicaments, un coup j'ai failli rester plusieurs fois. Toi, prends bien le centre de la scène. Oui. Viens prendre ma place. Oui. Donc c'est très bien de répondre à Marie. Atelier hebdomadaire, écriture et théâtre avec Stéphane Piacentin de la compagnie Les Gosses, installée sur le territoire du Val-de-Nièvre. Aujourd'hui, on répète les mémoires de Zeus de Maurice Druon. Super. Bonjour, je m'appelle Zeus. Très bien. André pareil, non, si. Avec David. Non. Et là, bruit de tonnerre. Boum, 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 boum. Ça fait peur, André, on se met par terre. C'est quoi la différence entre venir ici et aller animer d'autres ateliers? La différence, elle est assez minime parce que nous, avant tout, ce qu'on cherche, c'est les mêmes choses. C'est le rapport les uns les autres, c'est le respect des individus, c'est le respect du groupe. Donc voilà, quel que soit le parcours social, intellectuel de chacun, les attentes sont les mêmes. On le refait, Thierry. Attention, vas-y. Tout le monde. Avant, je faisais pas de théâtre. J'ai vachement avancé quoi, par rapport à avant. Avant, je faisais pas tout ça. Avant, je déprimais beaucoup parce que je me plaisais pas trop sur un bill, quoi. Puis j'ai surtout angoissé, c'est que j'ai des angoisses, c'est pour ça. Chaque mardi, réunion de la commission culture. Un rendez-vous que Ludivine et Thierry ne rateraient pour rien au monde. Et pour cause, avec 2 autres, ils sont les référents culturels du foyer de vie. J'ai pas trop réfléchi, j'ai dit oui, puis je me suis bien intégré dans cette chose-là. Ah ouais, mais ça se passe pas tout seul, faut être candidat, faut être élu, non? Ah oui, j'ai pas dit ça, ouais. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Et c'est là que nos 2 élus discutent des projets avec toute l'équipe. À l'ordre du jour, l'accueil d'un prochain spectacle. Qui souhaitent se former à la régie, à pouvoir brancher l'ordinateur. Mais moi, j'ai pris confiance en moi parce que déjà, j'avais du mal d'aller vers les personnes. Et là, j'y vais plus, je communique plus, je prends plus soin en moi. Enfin, avant, je restais dans mon coin et puis je foutais rien, quoi. Retrouver l'estime de soi, entretenir son image, Ludivine en a besoin. Aujourd'hui, elle se prépare à affronter un rendez-vous important qui va décider du droit de visite de ses filles au foyer. Merci. Trop joli. L'équipe d'éducateurs accompagne à tout instant les résidents dans leur parcours de soins. Les ateliers culturels constituent un maillon essentiel de cette démarche, mais ça n'est pas tout. Le Château Blanc est aussi un lieu culturel à part entière, aménagé pour accueillir les artistes. Là, on arrive à la partie studio d'artistes en résidence. Donc, quand ils viennent, ils l'aménagent comme ils veulent. Voici notre salle polyvalente, qui est la salle de travail des artistes quand ils viennent en résidence.
Là, on arrive dans les loges des artistes. Donc voilà, ici on a la belle salle de spectacle du Château Blanc. Les artistes disposent des locaux du château pour concevoir, répéter et présenter leur spectacle au public. En échange, ils consacrent bénévolement une partie de leur temps aux résidents. La prochaine fois, je crois, il faudra prendre des instruments, un peu de percussion. Ça serait bien. 1, 2, 3, 4. Elle est rangée. Elle est zinzin timbrée, atteinte de folie douce. Elle dit sur gazon mousse. Dans le plafond, elle a perdu la boule, elle a pété les plombs. Eh ben c'est bon ça. C'est un endroit où on se sent bien. C'est un lieu rare, je crois. J'en connais pas d'autres, voilà. Et ça fait vraiment plaisir de travailler comme ça avec les gens qui sont partants, quoi. Il y a vraiment un sentiment d'utilité, quoi. 10 ans après avoir été réduit en cendres, le Château Blanc est donc devenu un lieu ouvert, dédié à la culture, voué à la rencontre entre les gens, qu'ils soient handicapés ou non. Ils vivent avec tout le monde, ils se partagent, ils se mélangent. Ça, c'est un peu enrichissant. Vous voyez, on a fait une marche il y a quelques jours, ben, ils étaient dans la marche. Ils viennent à la patinoire, ils viennent dans toutes nos installations sportives ou culturelles. Je crois que c'est un véritable mélange et on n'a pas de retour d'habitants de Fixecourt négative. Je veux bien, parce que sinon après ça va plier. Malgré ce que lui apporte l'établissement, Ludivine souhaite sortir au plus vite, obtenir un travail, retrouver ses filles. Trop vulnérable pour vivre seul dehors, Thierry, lui, veut encore rester ici un bon moment. On ne revendique pas un statut de spectacle ou d'art spécifique handicap. Ce qui nous intéresse, c'est la rencontre des gens, c'est les émotions, ce sont des rencontres improbables. Et puis voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est aussi ce qui porte les résidents, c'est cette reconnaissance. L'idée derrière tout ça, c'est comment est-ce qu'on devient ou comment est-ce qu'on redevient citoyen lorsqu'on est dans un lieu qui a priori est plutôt connoté comme étant un lieu où on n'est plus dans la société. Voilà. À Flixecourt, l'ancien château des Fous a opéré sa mue et relevé son pari utopique. Être un foyer de vie où chacun peut trouver sa place et devenir, à son échelle, une maison de la culture pour tous.